En fait, pour nous, ce film, c'est un conte, c'est un conte de femme, c'est une histoire universelle, intemporelle, et c'est vrai qu'on a été nourri de, voilà, des classiques américains, que ce soit Frank Capra, Clint Eastwood, Scorsese, et, et même des classiques plus indépendants comme Little Miss Sunshine, et voilà, ce cinéma américain qui ose faire du feel good, qui n'a pas peur de qui n'a pas peur du feel good, et et avec notre chef opératrice, on a beaucoup regardé ce genre de film quand on préparait notre tournage. On a l'impression que c'est vrai que les Américains, ils n'ont pas peur de ce côté feel good. Voilà, un film qui fait du bien et voilà ouais. qui. Où c'est assumé. Nous, c'était vraiment, c'est assumé, c'est-à-dire que on voulait partir d'événements assez tragiques, la maladie, la grippe aviaire, et en fait traiter tout ça avec une certaine légèreté. Voilà, et faire un film qui veut du bien, c'est complètement assumé. C'était notre volonté dès le départ. Oui, quand on pense à Little Miss Sunshine, ils sont tous ils ont tous leurs problèmes, ils partent sur la route dans ce van, le grand-père meurt à mi-chemin, et pourtant c'est un film très joyeux en fait, et un bol d'air frais, quoi. Voilà, et en fait enfin notre film n'a rien à voir, mais c'est vrai que on avait tout de suite envie de faire un film qui fait du bien, un film réunificateur. Non, il y a eu beaucoup d'histoires d'hommes, enfin voilà, il y en a énormément dans le cinéma. Et d'ailleurs, en fait, dans ce film, c'est vraiment 3 portraits de femmes qui sont très différentes, qui sont chacune très indépendantes. Et en fait, justement, c'est un peu ça qu'on voulait raconter aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule bonne façon d'être une femme. En fait, il n'y a pas celle qui a raison, celle qui a tort. Enfin, en fait, dans notre film, personne n'a raison, personne n'a tort. Elles sont différentes, et ce qui est important, c'est qu'elles comprennent, elles acceptent leurs différences, et que... Ouais, mais en fait, c'est le fait de passer cette année ensemble au fil des saisons, au fil des 4 saisons. En fait, au départ, elles s'aiment pas trop, mais parce qu'en fait, elles se connaissent pas vraiment, et du coup, elles se comprennent pas. Et là, en fait, sur cette année-là, elles vont passer du temps ensemble, et en fait c'est un peu ce qui leur manquait à ces femmes-là, et en fait elles vont s'accepter parce qu'elles vont se comprendre, et à la fin elles vont finir par s'aimer parce qu'elles vont se respecter en fait. En fait, nous, on trouve ça plus simple, dans le sens où... et c'est assez jouissif, parce qu'en fait, c'est vraiment un ping-pong. Voilà, c'est très enrichissant et nourrissant. Et voilà, pour nous, on trouve ça plus et puis simple que tout seul. On passe, en fait, quand on écrit à deux, on passe son temps à se contredire, à s'améliorer l'un et l'autre. Et du coup, on a l'impression qu'on arrive plus rapidement à quelque chose de plus abouti. En fait, elles s'entendent très bien, et elles se respectent beaucoup. Mais en fait, elles ont des méthodes très différentes. Mais en même temps, c'est culturellement aussi. Voilà. Mais du coup, c'était intéressant aussi c'était intéressant parce que ça rentrait aussi dans... En fait, il y a une certaine juxtaposition entre la fiction et la réalité du tournage. Et en fait, on trouve que c'est souvent le cas. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient, ou si c'est des hasards, ou voilà, des choses qui finalement se mettent en place d'une façon plus ou moins consciente. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être déroutant pour des acteurs français des fois d'avoir des acteurs anglo-saxons qui sont très... il y a une perméabilité, il y a une grande perméabilité entre le rôle et la vie, et du coup... c'est ça, le acteur studio en fait. Ouais, quand on joue le personnage de Laura, une femme facile, malade, assez en colère contre son entourage, et ben voilà, il y a une perméabilité qui fait que c'est pas forcément, ça peut être déroutant, quoi. Mais je pense que chacun a sa méthode. Ouais. Chacun a sa méthode, chacun se met dans sa zone comme il veut, comme il peut. Tout le monde, tout ne marche pas chez chacun en fait. Chacun trouve, puise là où il peut.
voilà, pour l'interprétation. Mais après, c'est vrai que. Mais après, on dit acteur studio, c'est une façon un peu Large de parler de plein de méthodes. Mais c'est vrai que les acteurs, enfin beaucoup d'acteurs anglo-saxons à qui on a travaillé en tout cas, ils ont quand même, voilà, sur la durée d'un tournage, ils sont assez imprégnés, absorbés par leur personnage et en sortent plus difficilement. Là où Catherine Deneuve, sur le action, elle rentre dans le personnage et sur le coupé, elle en sort aussi vite. Voilà. Et ça, c'est aussi magique. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Bien sûr, bien sûr. Oui, on l'aime beaucoup et c'est vrai que c'était un rôle pas facile. C'est un rôle pas facile, mais c'est vrai que pour nous, même sur le plateau, c'était vraiment aussi beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un parce qu'en fait le niveau de confiance est tellement haut que du coup il y a voilà, c'est en un regard on se comprend, donc ça c'est vrai que c'est pour nous c'est super quoi, c'est assez jouissif et on peut vraiment beaucoup s'amuser à essayer différentes choses, voilà et ouais, on se fait mutuellement très confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est. Moi, je suis né aux États-Unis, je suis franco-américain, mais ce qui s'est passé, c'est que. On a étudié le journalisme, on a commencé dans le documentaire, on était intéressé, donc voilà, on est sorti d'école de journalisme, on a continué nos études en histoire, en sciences sociales, et on voulait faire de la fiction, on était très intéressé par la fiction, le cinéma. Et on s'est dit qu'en France, on n'aurait aucune légitimité, que personne ne nous ouvrirait les portes. Et après, en parallèle aussi, en tant qu'étudiant, on allait justement avec la carte UGC illimitée, on allait regarder 4 à 5 films par jour. C'était vraiment une vraie boulimie. Et en fait, à cette période, il y avait tous ces films américains comme Bellflower ou Marcy May Marlène qui sortaient. Et c'était vraiment du ultra indépendant, fait avec 15 000 balles, à une bande de potes, à un été, se retrouver pour faire le film. Et en fait, après avoir vu ce film, notamment Bellflower, on a ajouté tous les membres de l'équipe en amis sur Facebook. Ils nous ont acceptés et on a commencé à se parler. Et en fait, on avait l'impression que le monde du cinéma américain était plus accessible que le monde du cinéma à Paris où on habitait. Voilà, on connaissait personne dans le cinéma, on n'a pas un oncle réalisateur ou producteur. Et on s'est dit, bon, bah en France, c'est mort. Donc on est parti là-bas un peu sur un coup de tête. Et on est resté. Et on s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué qu'on pensait. Ouais, mais quand même, exactement. Il y a ce rêve. Mais c'est marrant parce que l'un des premiers jours qu'on est arrivé à Los Angeles, en fait, on est allé sur le tournage du nouveau film de Bellflower, de cette équipe. Film qui n'est jamais sorti. Et en fait, le film, ça fait 10 ans maintenant, et il n'est jamais sorti. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que nous, notre objectif, c'était vraiment de faire pareil que Bellflower, c'était de réunir des potes. Exactement, de prendre un groupe de potes et de faire ce film vraiment guérilla, en fait. C'est ce qui s'appelle guérilla, en fait, en français. Mais en France, en fait, la différence, c'est qu'en France, c'est très difficile de faire un film guérilla. Parce que si on fait un film comme ça, qui n'est pas dans les clous, où on paye pas au tarif syndical, etc., le film, il peut quasiment pas sortir parce qu'il n'a pas de visa d'exploitation. Tout est contrôlé, ce qui est une bonne chose. Bah oui, ce qui est bien. mais aux États-Unis, c'est possible, c'est même la norme pour les réalisateurs de se lancer comme ça. Et à l'inverse, aux États-Unis, quand on veut faire un film comme Au fil des saisons, c'est quasiment impossible parce que personne n'est prêt à financer ce genre de film. C'est-à-dire là-bas, c'est le grand écart. C'est soit les films très très indépendants, fauchés, ou soit les gros films de studio. Mais entre les deux, c'est très difficile de faire sa place. Pour nous, on hallucine encore. Oui. Bien sûr, on se dit, mais c'est incroyable. En fait, c'est une de nos productrices qui lui a envoyé le scénario à la base, et il a eu un coup de cœur pour le scénario. Et on s'est beaucoup demandé pourquoi. Ah oui, parce que c'est quand même assez loin de son cinéma et tout. Et en fait, on s'est Il n'y a pas de gangster dans le film. Pas de gangster. Non. Mais on s'est rendu compte que lui, il était fasciné par les relations mère-fille. Et qu'il trouvait que c'était un sujet inépuisable. Et lui, il a agi en tant que producteur artistique sur le film. Oui. Donc il nous a donné des... Il a suivi, vraiment. Ah oui, tout à fait. Il a donné des conseils sur le scénario et sur le montage.
Et en fait, ce qui est fascinant, enfin, ça paraît un peu bête de dire ça, mais on s'est dit, waouh, il est vraiment passionné de cinéma en fait. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'on lui a envoyé le montage, il nous faisait des retours. Enfin, déjà, il regardait chaque version de montage avec une rapidité extrême. Donc il regardait très rapidement. Et ensuite, il nous donnait point par point toutes ses notes. Et quand on changeait quelque chose, il tenait à revoir tout le film, absolument. Enfin voilà, il remarquait chaque détail. Et c'est vrai que, bon, pour nous, en tant que jeunes réalisateurs, c'est vrai que quand Martin Scorsese nous dit, bah voilà, le film, je pense c'est bon, n'y touchez plus. Bon, bah, ça conforte un peu dans nos choix. C'était un tournage court, assez court, un tournage où il fallait faire les 4 saisons à l'automne, parce qu'on a tourné en octobre, donc on a eu quand même de la chance, parce qu'il y a eu des moments, des très beaux moments de beau temps, qui nous ont permis de faire l'été et le printemps. Voilà, et non, c'était, voilà, tout le monde était derrière le film et derrière la vision du film. C'est un tournage stressant comme tous les tournages. Voilà, comme tous les tournages. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tournage où c'est les vacances. Mais c'était un tournage où quand on regardait les rushs des fois le soir ou le week-end, on était, enfin voilà, on avait le sentiment que. Après, il y avait beaucoup de challenges, quoi. Il y avait ce challenge des saisons, le challenge des cheveux, le challenge de la maladie. Il fallait aussi que ce côté feel good, qui était quand même notre volonté de départ, marche. Enfin voilà, on sait jamais en fait ce qui marche. Bah oui. Et qu'en même temps, il y a le côté feel good, mais la maladie doit être crédible. Donc en fait, on sait jamais. Et c'est le cas. Ouais, il faut pas que ce soit trop glauque. Et voilà, donc en fait, il y a eu beaucoup de challenges.